la grâce de Dieu soit de votre côté. Je vous souhaite un temps merveilleux dans la présence de Dieu ce matin. En tant que des citoyens du royaume de Dieu, la Bible nous enseigne quelque chose de très important, le caractère priorité à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le commencement et la fin. Pourquoi? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Un citoyen du royaume de Dieu sérieux dans sa relation avec le Seigneur n'a pas le droit de parler aux hommes quand il se réveille le matin sans parler d'abord à Dieu. Alléluia. Et le fait que tu sois connecté à cette matinale, tu es en train de respecter un principe divin. Et la bénédiction qui est rattachée à cette attitude, à ce principe-là, arrive vers toi pendant que je suis en train de te parler. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu visite ta maison à cause de ton amour, à cause de ton obéissance, à cause de ton esprit de la recherche de la face de l'Éternel, à cause de ton esprit d'accorder la priorité à l'Éternel. Pourquoi Dieu n'a pas accordé et n'a pas donné une bénédiction particulière à l'offrande de Caïn? C'est parce que Caïn avait d'abord auparavant fait de sa récolte ce qu'il lui voulait. Amen. Et c'est après qu'il s'est souvenu de Dieu. Or, Abel, dès qu'il a reçu, il a donné son premier. La Bible dit que Dieu a approuvé son offrande. Pourquoi? Parce que lui, dès qu'il a reçu, il a donné en même temps. Dès qu'il a eu, il a d'abord essayé d'enlever la part de l'Éternel. Quand une journée commence, enlève la part de l'Éternel dans cette journée. Et la part de l'Éternel, c'est de commencer la journée avec l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit de votre côté. Nous allons prier et nous allons dire merci à notre Dieu. Merci pourquoi? Pour la vie. Merci pourquoi? Pour la santé. Merci pourquoi? Pour la protection divine. Merci pour sa grâce. Élevons la voix et bénissons le nom de notre Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour ta grâce, merci pour voulons élever la voix. Remercier, béni pour prendre gratitude. Parce que tu as été avec nous. Gloire à toi. Exprimer notre reconnaissance. Louange à toi. Merci au bienfait. Ta grâce, Élévation à toi. Tu nous as gardés dans la nuit. Tu as veillé sur nos Élévation à toi. Merci, papa. Merci, Yahweh. Sois béni le Dieu qui n'a pas changé. Merci. Tu as renouvelé encore merci en pour nous, tout. mon Merci Dieu, pour cette ta nuit. grâce. Merci Tu as pour ta réveillé faveur. encore Merci, pour éternel Dieu Oh tout-puissant. oui, béni soit Merci, papa. Merci, éternel. Merci pour la en vie. paix, Merci pour ta réveillé grâce. en paix. Merci pour ce que tu fais et pour tout le faire. Merci, l'éternel tout-puissant. Qui est comme toi, notre Dieu. Merci Nous pour la voulons Qui est santé. semblable à toi, Merci. notre Seigneur. nous Merci. Parce que Qui est tu as été comparable avec à toi, nous, majesté Seigneur. divine. ta Tu grâce, nous as gardés, Seigneur. Merci pour pour la papa. vie. Afin de nous donner la Merci bénédiction, pour Seigneur, et ton la amour. victoire, Louange à Seigneur. toi, Elohim. Merci. Merci pour ta Louange à grâce. toi, Shaddai. Seigneur. Merci. Louange à Merci toi, pour ce que tu Père fais. de la paix. Merci pour la réussite Louange à toi, éternelle. Dieu de grâce. Il n'y a point d'autre Dieu comparable à toi. Merci, c'est bien fait. Tu es digne. C'est toi qui es l'ancien des jours. Merci pour ta C'est toi qui es le commencement et la Merci, fin. éternel mon Dieu. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Merci, éternel. Merci d'avoir payé sur nous d'hier jusqu'à aujourd'hui. Éternel Dieu tout-puissant. Dieu merveilleux, Dieu puissant, Dieu glorieux. Tu as veillé sur nous. Merci d'avoir pris soin de nous. merveilleux. Qui est comparable à toi? Qui peut se égaler à ta divinité? Toi notre Dieu, Oh mon toi Dieu, notre Seigneur, le Dieu dans la guérison, dans la maladie nous guérit. Le Dieu dans la famille nous donne à manger. Le Dieu dans la pauvreté pouvoir nos besoins. Ce matin, je lève ma voix afin de bénir ton nom. Pour ce que tu fais et que tu nous fais. Il n'y a point d'autre Dieu comparable à toi. Gloire, honneur te soit rendu. Pour ce que tu fais et que tu nous fais. Merci pour la santé. Que ton nom soit béni.
Merci, Merci, notre encore Dieu. ce matin. Merci, Sois magnifié, À toi la ce gloire. matin. merci pour ta Merci, gloire. Tu es le Dieu pour ta véritable. fidélité. Merci, Merci gloire pour de Jésus. ta grâce. Merci. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous allons dans le même temps rentrer en nous-mêmes. Nous allons implorer la grâce de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu a été bon avec nous. La bonté de l'Éternel dans nos vies, en principe, nous devons nous donner d'être reconnaissants à ce Dieu-là, en nous abstenant de tout péché, de tout acte qui allait déshonorer le nom de l'Éternel. Mais malheureusement, la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme assez de desseins, mais qui ne sont pas à la gloire de l'Éternel. Et la Bible dit qu'en se rapprochant de l'Éternel, nous devons nous rapprocher de l'Éternel avec un cœur pur, parce que c'est la sainteté qui convient à son palais. Nous devons élever nos voix et demander à l'Éternel pardon. Pardon pour les paroles, pardon pour les pensées, pardon pour les actes. Et nous allons l'avoir prié le Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, Yes. venons à toi, Adonai, Seigneur. Yes. Oh Seigneur Dieu, de nos iniquités, de nos péchés. Yes. Ce matin, Adonai, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Adonai, Oh aie oui. pitié, aie compassion, Pardonne-nous. Papa. Je reconnais mes fautes, péchés. mes iniquités. Je reconnais mes péchés, Pardonne-nous. éternels. Pardonne-nous, Seigneur. Viens Nous et reconnaissons que pardonne-moi, nous sommes Seigneur. des pécheurs. Aie pitié, Papa. Que la Bible dit, Pardonne-nous, Seigneur. Oh, celui Seigneur. qui dit qu'il n'a pas péché, Aie compassion de nous. la vérité n'est plus en lui, il fait Dieu menteur. Je reconnais mes Seigneur, nous iniquités. reconnaissons avoir Je péché contre reconnais, toi. Adonai, que je ne Nous ne suis pas sommes pas digne dignes d'être appelés enfants de Dieu. Je ne suis pas digne À d'être cause des appelé, pensées, oh, ta vie, à cause en des paroles, Seigneur Dieu, à cause des actes. à Oh cause Dieu, de aie pitié de moi dans ta bonté. bonté. Selon ta grande miséricorde, Ce matin, et efface mes pardon, transgressions. Seigneur. Viens ce matin Seigneur. me pardonner Pardonne-nous, Papa. tout péché. Viens, prends pitié. Viens ce Viens, matin prends pitié de nous. me pardonner Pardonne-nous, toute Papa. iniquité. Pardonne-moi, Dieu Aie vivant, compassion, Seigneur. Dieu Prends puissant, pitié, éternel. Dieu qui aime le péché, mais qui aime le péché. S'il te plaît, ne me frappe pas. Pardonne-moi, Seigneur. Mais sur tes ailes de miséricorde, là, je veux me Prends réfugier. compassion à nous. Viens me Prends pardonner. pitié. Je reconnais. Viens me pardonner. Je reconnais mes Viens iniquités. me pardonner. Je reconnais, Seigneur. Viens me Seigneur, pardonner. j'ai péché contre Au toi. nom de Je n'ai Jésus. pas été sincère. À Pardonne cause de l'état de en mon cœur. pensée, en À parole, cause, en Seigneur acte. Dieu. J'ai Oh, du péché péché, contre toi. Seigneur. Je suis un pécheur. éloigné de toi. S'il Je te me suis plaît, éternel. Viens me faire grâce ce matin. Éloigné de toi. Au nom de Jésus. éternel. Réclamons le sang, le sang de Jésus dans nos vies. Oh là là, Ton sang nous lave. Ton sang nous purifie. purifie. Ton sang nous renouvelle. Et lave-nous par ton Ton sang. sang fait de nous un peuple accueilli. Une nation Et sainte. sanctifie-nous, Un vase d'honneur. Purifie-nous par ton Un sang. sujet de gloire. Sanctifie-nous, Papa. Tu aimes le pécheur, De nous mais purifier tu es le péché. par ton sang. Oh Lave-nous, Dieu, éternel. viens nous laver. Viens Viens nous laver. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Papa, s'il te plaît, ce matin, ne me frappe pas. Viens me laver par Mais je veux que ton sang vienne me laver. Fais de moi un digne citoyen du royaume de Dieu. Fais de moi un peuple acquis. Fais de moi un enfant de Dieu qui marche dans les préceptes de les préceptes. Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Papa, sanctifie-moi. Papa, renouvelle-moi. Papa, lave-moi de tout péché. Renouvelle-moi par ton sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir dans nos vies. Quand le Saint-Esprit arrive, la vie change. Quand le Saint-Esprit arrive, le désordre s'arrête. Quand le Saint-Esprit arrive, la débauche s'arrête. Quand le Saint-Esprit arrive, nous sommes changés à un être nouveau. Nous allons demander au Saint-Esprit qu'il vienne en nous afin d'enlever en nous le faux et de mettre en nous la vie sauvée de Dieu. Élevons la voix, réclamons le Saint-Esprit qui descend en nous, qui nous donne de marcher en nouveauté de vie. Parce que sans le Saint-Esprit, le vouloir peut être là, mais le pouvoir serait impossible. Sans le Saint-Esprit, tu pourras aimer Dieu,
Même marcher selon sa parole sera très difficile. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons pas dignes d'être appelés citoyens du royaume de Dieu. Car la Bible dit, tous ceux qui marchent par l'Esprit sont fils de Dieu. Demandons au Saint-Esprit de venir dans nos vies, afin de faire de nous des témoignages vivants pour la gloire du nom de Jésus. Élève la voix, dis Saint-Esprit, viens. Viens. Esprit du Dieu vivant, viens et prends le contrôle. Viens, descends en nous et fais-nous du bien. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens te manifester puissamment ce matin. Viens dans ma vie ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens à nous ce matin. Saint-Esprit, viens ce matin. Nous t'appelons, viens agir ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens dans ma vie ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens te manifester. Saint-Esprit, viens ce matin. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Papa, viens prendre le contrôle ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens remplir-nous. Viens faire nous du bien ce matin. Viens parler ce matin. Viens agir parmi nous ce matin. Papa, agis. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle ce matin. Viens agir ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens te manifester. Puissamment ce matin. Viens prendre le contrôle, papa. Merci. Merci de prendre le contrôle. Merci de me remplir de l'Esprit de Dieu. Merci de me donner de marcher sur l'Esprit. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Au nom de Jésus, conduis ce moment de prière. Conduis-nous à cette matinale afin de nous faire du bien dans le nom de Jésus. La Bible dit 1 heure dans ta présence est mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous voulons passer 1 heure. Alors nous voulons le meilleur. Que ton esprit conduise ce moment de prière. La chair et le sang soient bannis. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous afin de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu me dis bien Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux partager la parole de Dieu ce matin? Bonjour à vous. Shalom. Bonjour, shalom, salut. Alléo. Et comment on dit encore? Comment on salue dans ton ethnie là-bas? Bon, ce n'est pas grave. Toi, tu es citoyen du royaume de Dieu. Tu n'es plus Yacouba, mais tu viens de Sion maintenant. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu bénisse ta vie, précieux enfant de Dieu. Que Dieu t'honore et qu'il fasse couler sa grâce dans ta vie. Je te salue encore. Et pendant que je te salue, je veux que tu partages à 15, 30, 50 personnes. Ma fille Emma, hier ou avant-hier, elle a partagé à 69 personnes. Toi, je ne sais pas, tu as partagé à combien de personnes. Mais en partageant, tu es en train d'appeler la bénédiction de Dieu sur ta vie. Parce que tu es en train de devenir évangéliste, un serviteur du Seigneur, un instrument de l'Éternel. Thierry Siaba, comment on salue dans votre ethnie là-bas, mon fils? Lui, il est quoi? Il est un guerrier en Jésus. Oui. Comment on salue dans ton ethnie? Alléluia. Quand tu es en train de partager, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu va te bénir. Dieu aime les gens qui se rendent utiles en tant que des citoyens du royaume de Dieu. Mais je ne sais pas si Dieu va nous conduire dans ce temps de prière-là. Mais peut-être on va en parler aujourd'hui. Comment être un témoignage? Comment être un témoignage? Tu vois, l'une des clés qui ouvre la porte du témoignage. Je vais te donner ça ce matin. L'une des clés qui change la vie et qui te donne de témoigner. Je vais te donner ça ce matin. Mais avant cela, partage rapidement. On n'a pas assez de temps. Il est 6h30, il nous reste juste 30 minutes. Est-ce qu'en 30 minutes, on peut tout faire? On va voir ce que Dieu a prévu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je dois revenir sur les points d'hier? Est-ce qu'on doit revenir sur les points d'hier pendant que tu es en train de partager? Ok, si on va revenir sur les points d'hier rapidement, en moins de 2 minutes. Le premier point qu'on avait touché hier, c'était quoi? C'était l'orgueil. C'est ça? Amen. On avait dit que les ennemis au témoignage, il y avait parmi les ennemis au témoignage quoi? L'orgueil. Amen. Et on avait pris la vie de Naaman. Amen. Naaman à qui le prophète, l'homme de Dieu, lui a dit, va te laver. Va te laver dans le Jourdain. Maman Nebo, que Dieu bénisse ta vie, toi qui es en train de partager. Cette maman, elle est très fidèle. Elle est toujours connectée. Hein? Les mamans
et comment elle s'appelle là? Maman, l'autre là, c'est que ça soit devant. Maman Guédé, maman Iye, maman Nathalie. Je les vois rarement se connecter. Je les vois rarement se connecter. Maintenant, peut-être je n'ai plus décroché les appels même. Parce que où on doit prier, elle ne prie pas. Mais après, moi, papa, mon dos me fait mal, ma tête me fait mal. Kafa est en train de me poursuivre à un marteau. Où on dit de venir prier, vous ne venez pas prier. D'accord. Vous avez affaire à moi. Alléluia. Amen, amen. Et on avait parlé de Naaman. Amen. Son orgueil qui allait l'empêcher, amen, d'être libéré de sa lèpre. Il a fallu l'intervention de qui? De ses serviteurs. Alléluia. Le deuxième point, on avait parlé de quoi? Le deuxième point, on avait parlé de quoi? Du découragement. C'est ça, non? Du découragement. Amen. Du découragement. Plusieurs enfants de Dieu se découragent vite. On avait parlé de la vie de Saül et de son serviteur. Saül avait perdu les années de son père. Donc ils étaient allés les chercher. Et pendant qu'ils sont allés les chercher, 3 jours après, le 3e jour, Saül dit à son serviteur, retournons-nous, parce que mon papa va commencer à s'inquiéter pour nous. C'est ça, non? Yes. Amen, amen. Il dit retournons-nous. Retournons-nous parce que mon papa sera en peine de nous. Et j'ai dit hier qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se découragent vite. Il y a beaucoup qui m'écoutent. Ils seraient déjà mariés, mais ils étaient dans 6 mois, 1 an de relation. Je dis, mais le gars là même, là, chaque jour, par semaine, s'il m'a donné, c'est 2000 francs. Il y a quelqu'un qui commence à me donner 10 000 par semaine. Je préfère suivre celui qui me donne 10 000 par semaine là, que celui qui me donne 2 000 par semaine. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle était découragée. Amen. Et quelques temps après, l'autre aussi qui donne les 10 000 aussi est parti. Faites attention à votre manière de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Souvent, dans le temps de l'épreuve, Dieu va te faire vivre des situations dans le but de voir ton esprit de persévérance. Yes. Alléluia. Amen. Beaucoup même ont monté des structures. Aujourd'hui, il devait avoir 2 ou 3 magasins. Mais quand elle a commencé à vendre sur la table, 2 fois, 2 jours, 3 jours, ça n'a pas marché. Elle dit, c'est que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Yes. Elle vendait chaussures. Elle a laissé, elle dit, ça ne marche pas. Elle allait vendre quoi, robe. Elle a vendu robe aussi, ça ne marche pas. Un matin, elle-même, elle s'est assise, elle dit, commerce, ça ne marche pas à moi. Moi-même, j'ai envie de faire commerce, pendant que Dieu ne veut pas que je fasse commerce. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas persévérants. Ils se découragent trop vite. Oui. Oui. Alléluia. Ils se découragent trop vite. Ils se découragent trop vite. Perdent vite. Même venir à l'église. Beaucoup sont découragés. Non, depuis là, je ne vois pas. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Et ma camarade m'a dit que, qu'est-ce que ta camarade t'a dit? Ta camarade t'a dit quoi? Alléluia. Elle t'a dit quoi? Si ce n'est pas parler pour un féticheur ni un marabout. Le féticheur lui-même qui a des problèmes. Un féticheur a des problèmes, beaucoup ne savent pas ça. Le féticheur lui-même là, il est possédé. Le marabout est possédé, ils ont des démons dans leur corps. Ils ont besoin de délivrance. Quelqu'un lui-même là, il se cherche et toi, c'est vers lui, tu vas te tourner. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. On avait parlé de découragement. Et puis après, on a parlé de quoi? Hein? Oui, on a parlé des aides de destinée. Après les aides de destinée, on a parlé de quoi? On a parlé de la paresse, c'est ça? Et puis la parole. Et la partie là qui avait chauffé un peu là. Amen. Partagez la parole de Dieu, on va parler ce matin. Dieu va nous aider à parler. Alléluia. Amen, amen. Il faut partager la parole, précieux enfants de Dieu. On avait parlé de la paresse. Beaucoup d'enfants de Dieu sont paresseux. Et on avait pris l'exemple de cette femme-là. La femme syrophénicienne. Elle est syrophénicienne même. Amen. Cette femme-là qui était venue trouver Jésus au puits de Jacob. À qui Jésus a dit, donne-moi de l'eau à boire. Mais avant cela, la Bible dit qu'elle allait au puits à la quelle heure? À la 6e heure, qui était quelle heure? Qui est à midi. Comment une femme normale, elle va à midi au puits? C'est-à-dire que si son mari vit avec elle,
Si le monsieur vit avec elle, quand il est l'heure d'aller au travail, où elle doit faire sortir de l'eau pour se laver, elle sera encore en train de dormir. Quand tu arrives chez elle à 8 h, la maison est encore sale. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'elle est paresseuse. Elle est paresseuse, ça c'est l'un de ses défauts. Yes. Le deuxième défaut, parce qu'à cause de sa paresse et à cause de sa façon de parler, Jésus lui a dit, il fallait appeler ton mari. Alléluia. Amen. Jésus lui a dit, madame, je veux boire de l'eau, pardon, vous me servir de l'eau à boire. La dame a commencé à bavarder beaucoup. Elle dit, toi tu es juif, toi tu es juif, toi tu vas me demander de l'eau. Toi, tu m'as bien regardé. Tu m'as bien regardé pour me demander de l'eau. Jésus a dit, bon attends, on dirait que je n'ai plus trop soif même. Pardon, il fallait appeler ton mari, il va venir. Elle dit, tu parles de quel mari? Je parle de quel mari? Je n'ai pas de mari. Il dit, ouais, c'est vrai. Son esprit de révélation va être engagé. Il dit, tu as raison. Tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es en train de checker, couché à Thomas là-bas, là même là. Lui n'est pas intelligent, il l'a envoûté. Mais son envoûtement va sortir, il va courir encore, il va partir. C'est le 6e. Lui, tu l'as loué. Tu l'as loué hier soir pour qu'il reste avec toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et ça, ce n'est pas bon. Alléluia. C'est très dangereux. Ce matin, on va toucher le 4e point. On va toucher le 4e point. S'il vous plaît, bloquez le monsieur là. Il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il n'est pas là même. Il y a quelqu'un là, il ne sait pas. Attendez. Bloquez les enfants du diable. Voilà, bloquez. On est en train de parler du maraboutage, des marabouts qui ont besoin de délivrance. Voilà. Eux, ils viennent se présenter. Ok, bloquez-les rapidement. Bloquez Grâce quoi la même, il y a son nom. Grâce Fallot. Toi, tu t'appelles Grâce Fallot et puis tu marches avec les marabouts. Que Dieu te pardonne. Donne ta vie à Jésus, bien. Sois vaincu en tant qu'agent du diable. Tu n'es pas la bienvenue ici. Ici, c'est Jésus qui règne ici. Alléluia. Allez-y sur sa page là-bas. Allez-y partager là-bas aussi sa page. Alléluia. Oui, mais excusez-moi, hein, je le dis, hein, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas parler. Hein. Elles n'ont pas la douceur dans la bouche. Hein. Oui. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de nos soeurs en Christ, beaucoup de nos frères en Christ, qui sont des paresseux et puis qui parlent mal. Hein. Hey, il y a beaucoup qui ont des portes fermées dans leur vie parce qu'ils sont paresseux. Oui. Gros cœur va la tuer. Est-ce qu'on peut vivre? Est-ce que 2 garçons peuvent vivre dans la même maison? Un homme qui a l'autorité, toi tu lui parles comme tu veux. Même avec les homosexuels là même là. Il y a femme et puis il y a garçon là-bas, non? Les 2 sont femmes. Mais elles sont femmes là. Il y a l'autre qui dit moi je suis garçon. Et puis toi tu es la femme. Ça veut dire que même dans le règne des ténèbres, dans l'abomination même là, il y a toujours les parts qui se font bien. Maintenant, comment toi tu es femme? On te dit donne de l'eau, on te dit comment toi, tu dis vas me demander de l'eau. Vous allez laisser les portes se fermer dans vos vies. Et vous allez chercher Dieu inutilement. Pendant qu'il te fallait avoir l'humilité, la douceur, et puis alors la grâce allait couler dans ta vie. Alléluia. Cette année 2026, je prie que Dieu te donne l'humilité. Amen. Je prie que Dieu te donne l'humilité. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as partagé? Tu as partagé? D'accord. Ok. On va prendre 2 Rois 5, le verset 27. On va toucher un point important encore. Amen. Allons-y. Oui, la parole du Seigneur. 2 Rois 5, verset 27. Allons-y. La lettre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Yes. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lettre comme de la neige. Yes. Amen. Reprends le verset 26 même. Ou le verset 25. Commence au verset 25, je vais voir. Verset 25. Si on peut aller là-bas, ça va nous aider. Puis il alla se présenter à son maître. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Géasi. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Oui. Mais Élisée lui dit, il faut monter, viens au verset 24 ou 23 même. On va expliquer quelque chose à quelqu'un. Verset 24. Oui. Arrivé à la colline, oui. Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Monsieur le technicien, allez-y vite. Oui, allons-y. Arrivé à la colline,
faut lire honnêtement un peu là. Arrivé à la colline, Oui, Géasi les prit de leurs mains oui. et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Il alla se présenter à son père spirituel. Élisée lui dit, Élisée lui dit, d'où viens-tu? tu as quitté où, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Verset 26. Verset 26. Mais Élisée lui dit, Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char. Oui. Pour venir à ta rencontre. Pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce le temps de prendre quoi? De l'argent. De quoi? De l'argent. My God, oui. Et de prendre des vêtements. Oui. Puis des oliviers. Puis des oliviers, oui. Des vignes. Des brebis. Des bœufs. Oui. Des serviteurs. Et des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée, oui, avec une lèpre comme de la neige. Oh my God. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. L'un des premiers points que nous avons touché cette journée-là, amen, c'est l'amour de l'argent. J'ai dit quoi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Est-ce que ton voisin a saisi? J'ai dit quoi? L'amour de l'argent. Il faut écrire, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. L'amour excessif de l'argent. Écoutez-moi. La Bible dit l'argent répond à tout. N'est-ce pas? Mais l'un des dangers et l'une des grandes stratégies que Satan met en place, c'est qu'il pousse beaucoup d'enfants de Dieu, amen, à souvent même aimer l'argent plus que Dieu. Tu vois un peu, précieux enfant de Dieu, ma prière, c'est que Dieu remplisse ton compte en banque. Si tu n'as pas un compte en banque, que Dieu te permette d'ouvrir un compte en banque et que ce compte en banque soit alimenté de façon journalière. Est-ce que tu comprends? Que ce compte en banque soit alimenté chaque mois, chaque jour, chaque semaine. Ma prière, c'est que sur ton compte Wave, Orange Money, je fais la publicité, mais ce n'est pas grave. Que ton compte Orange Money soit rempli d'argent. Ton compte Wave soit rempli d'argent. Ma prière pour toi, c'est que quand tu as une voiture, dans ta voiture, qu'il y ait assez d'argent. Ma prière pour toi, c'est que dans ta poche, qu'il y ait assez d'argent. Dans ton sac, quand tu sors le matin, qu'il y ait assez d'argent. Mais ma prière aussi pour toi, que dans ton cœur, il n'y ait pas la place pour de l'argent. Que ton cœur ne soit pas rempli d'argent. Il y a des chrétiens, quand ils n'ont pas d'argent, leur foi baisse. Ils ont des difficultés à venir à l'église. Parce que l'argent manque. Elle ne vient plus à l'église. Parce que l'argent manque. Son chéri ne lui est pas donné l'argent. Donc elle ne vient pas à l'église. Elle va quitter le monsieur. Tu te demandes pourquoi. Non, il m'énerve. Il me parle mal. Mais en réalité, ce n'est pas parler mal. C'est parce que le gars n'arrive plus à la satisfaire de façon financière. Yes. Permettez-moi de vous dire cette vérité ce matin. Si votre manière de marcher avec Dieu, c'est en fonction de la façon dont Dieu vous visite financièrement, c'est que vous avez manqué le but, vous êtes en train de pécher. Parce que quand on parle du péché, c'est de manquer aussi le but. Oui, et beaucoup d'enfants de Dieu, souvent, aiment le bijoutier à cause du bijou. Sinon, en réalité, n'ont même pas affaire au bijoutier. Beaucoup d'enfants de Dieu donnent l'impression qu'ils aiment Dieu, mais en réalité, c'est l'argent que Dieu doit leur donner. Vous faites mal. Vous orientez mal vos pensées. J'ai dit quoi au début? Je veux que Dieu remplisse ton compte en banque d'argent. Mais que ton cœur ne soit pas rempli d'argent. Tu dois aimer Dieu plus que toute chose. Parce que si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu vas te compromettre pour de l'argent. Tu vas aller coucher avec des gens que tu n'aimes pas pour de l'argent.
tu vas aller te procéder devant devant un marabout pour de l'argent. Que Dieu te remplisse de sa vie. Que ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu et que ton cœur ne soit pas rempli de l'amour de l'argent. L'amour excessif de l'argent va appeler la lèpre sur ta vie. Est-ce que vous voyez un peu? Il y avait un temps où eux devaient avoir l'argent. Je vais parler comme ça. Alléluia. Le monsieur a fini de prier pour eux. Le prophète a fini de prier pour Naaman le lépreux. Quand il finit de prier pour Naaman le lépreux, Naaman veut faire des présents à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit il ne prend pas. L'homme de Dieu, il est spirituel. Parce que ce n'est pas tout argent qu'on prend. Il y a des argents envoûtés. Moi, je connais l'une de mes filles, elle a pris l'argent. Il y a son oncle, pas son oncle, même son beau-père. L'oncle à son mari. Le monsieur, il est venu des fois 2 fois à la maison. Et chaque fois qu'on est parti, il prend le billet de banque, il glisse dans sa main. Il glisse dans sa main. Elle prend. La 3e fois qu'il est arrivé, il a glissé encore l'argent. La fille, le premier jour qu'il a fait ça, elle a commencé à avoir des sentiments forts pour ce monsieur. Et ça a commencé à monter. La 3e fois, il lui a demandé, mais tonton, je ne sais pas, depuis quelque temps, je ressens des choses fortes pour toi. Et le monsieur a commencé à rire. Ça veut dire qu'il y a l'argent que tu peux prendre, mais il y a l'argent qui peut te détruire. Fais attention. Fais attention. Est-ce que ton amour envers Dieu n'a pas commencé à baisser? Parce que financièrement, tu ne te retrouves pas? Est-ce que tu n'as pas commencé à trouver les défauts sur la vie de l'homme de Dieu? Parce que actuellement, financièrement, tu ne te retrouves pas? Beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes traitent les hommes de Dieu d'escrocs, de faux. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient par moment que, en donnant ces 50 000 à l'église comme offrande, il va recevoir automatiquement. Comme il n'a pas reçu, c'est que Dieu n'est plus Dieu. C'est que l'église, les hommes de Dieu sont des escrocs. C'est une mauvaise pensée. C'est une mauvaise manière de penser. Et ce matin, je vais enlever cette mauvaise pensée en toi, précieux enfant de Dieu. Oui. Je vais enlever cette manière de penser en toi, enfant de Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. L'argent est très bon. L'argent nous aide à subvenir à nos besoins. Mais faisons très attention. L'argent nous aide à subvenir à nos besoins. Mais faisons très attention. Quand tu n'as pas l'argent, comment tu réagis? Les gens qui n'ont pas l'argent sont malades. Tu vas te demander, tu as quoi? Non, je n'ai pas lu, j'ai mal au ventre. Ma tête me fait mal. C'est mon dos qui me fait mal. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas son dos. Elle a demandé l'argent à son chéri qui se débrouille. Le gars, il se débrouille en zone industrielle. Il te donne 10 000. Tu dis que c'est trop petit. Ah, c'est ce qu'il peut te donner pour le moment. Et pour ça, là, tu es fâché, tout t'énerve. Tu lui demandes, mais tu as quoi? J'ai mal à la tête. Elle n'a pas mal à la tête, c'est faux. C'est parce qu'elle n'a pas l'argent. C'est parce qu'elle n'a pas l'argent. Comment tu aimes Dieu, précieux enfant de Dieu? Est-ce que je peux te parler ce matin même? L'argent est très important. Mais l'amour de l'argent est très dangereux. Je dis, l'argent est très important. Mais l'amour de l'argent est très dangereux. Beaucoup ont perdu leur foi. Beaucoup ont arrêté de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'au début, quand ils venaient, ils avaient de l'argent. Les choses allaient un peu financièrement chez eux. Et depuis quelque temps, ils ont l'impression que les choses ne vont pas bien. Pourquoi venir à l'église? Mieux vaut rester à la maison. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Ne t'attache jamais aux dons. Attache-toi au donateur. Ne t'attache jamais à l'argent que Dieu te donne. Mais attache-toi à Dieu qui donne l'argent. Parce que Dieu peut te donner l'argent. Mais Dieu peut te donner aussi la guérison. Si tu t'attaches seulement à l'argent, tu vas comprendre que par moment, l'argent ne règle pas tout. L'argent n'achète pas tout. Il y a des choses que l'argent peut acheter,
Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent peut t'acheter une hospitalisation. Mais l'argent ne peut pas te donner la guérison. Approchons-nous à notre Dieu précieux, enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin même? Il faut partager la parole là. Partage ce que je suis en train de dire là. Il faut partager. Quand tu n'as pas l'argent, venir à l'église devient un souci. Moi, je connais cette famille-là. La soeur en Christ. Elle était mariée à un monsieur. Le monsieur avait l'argent, effectivement. D'abord, il n'était même pas de la même religion que nous. Il n'était pas chrétien. Après, pour de l'argent, elle s'est mise avec le monsieur. Le monsieur a décidé d'aller prendre une deuxième femme. Elle dit non, c'est pas possible. Il dit toi, tu équipes. Il me dit non, c'est pas possible. Moi, ma religion me dit que je peux prendre plus de femmes. Quand elle continue de parler, le monsieur a commencé à frapper la femme, la soeur en Christ. Elle court, elle va à la maison en famille. Quand elle arrive en famille, elle dit maman, papa, je suis retourné en famille parce que le monsieur me frappe. Son papa la récupère pour dire ma fille, si toi on te frappe pour la famille, là, ça fait quoi? Si toi on te frappe pour la famille, là, ça fait quoi? Le monsieur a l'argent, c'est grâce à lui on mange ici. Il faut retourner, on va te frapper un peu pour nous. Sacrifie-toi un peu pour nous, bien. Il faut retourner, on va te frapper, nous on va manger. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est que l'argent peut produire. Et mon Dieu, je dis, mon Dieu, quand ton mari va perdre son travail, quelle attitude tu vas adopter? Je suis sûr que peut-être jusqu'à présent tu n'es pas marié. C'est parce que tu te dis que celui qui doit venir dans ma vie là, doit avoir des millions. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Tu dis, papa, depuis, il n'y a personne qui me drague. Il n'y a pas un homme qui m'a dragué. Les hommes s'approchent. Mais quand ils commencent à s'approcher à toi, tu commences à parler de 500 000, de 800 000. Oh, le gars, lui, tu as 50 000 et 100 000. Est-ce que ce n'est pas parce que la personne n'a pas l'argent? Je te pose la question. Ta dernière relation là, est-ce que ce n'est pas parce que le monsieur n'avait pas d'argent? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'avait pas d'argent? Faisons attention. Je prie que Dieu te donne beaucoup d'argent. Même s'il te donne beaucoup d'argent, que ton amour pour Dieu soit aussi beaucoup. Soit plus que beaucoup. Soit encore beaucoup. Dis, oh Dieu, donne-moi de t'aimer. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de t'aimer. Que l'argent ne remplace pas l'amour de Dieu dans mon cœur. Que l'argent ne m'influence pas par rapport à mon adoration. Mon Père, ce matin, je t'appelle. Viens remplir mon cœur d'amour pour Dieu et non d'amour pour de l'argent. Parle à Dieu. Il faut parler 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 à Dieu. Que mon cœur, il faut parler à Dieu. Ne soit pas rempli, Seigneur. Il faut parler à Dieu. L'argent éternel. Il faut parler à Dieu. Que je puisse, Seigneur, te chercher. Parle à Dieu. En vérité. Oh my God, parle à Dieu. Véritablement. Parle à Dieu ce matin, précieux. Remplis mon cœur. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer plus que tout. Je vais t'aimer plus que l'argent. Merci pour ce que tu me donnes. Mais aide-moi plus me rapprocher de toi. Merci pour ce que tu me donnes comme argent. Mais aide-moi à t'aimer plus que tout. Papa, remplis mon cœur d'amour pour Dieu. Remplis mon cœur d'amour pour Dieu. Remplis mon cœur d'amour pour Dieu. Oh, par la Dieu. Par la Dieu. Remplis-moi ce matin. Pour les choses, Seigneur de Dieu. Remplis-moi, Papa. Remplis mon cœur, Seigneur. Pour ton amour, Seigneur. Inonde-moi, mon Dieu. Pour ton amour, Seigneur. Je transforme mon cœur. Je échange mon cœur. Jusqu'où tu es prêt à partir pour avoir l'argent. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir
matin. éternel. Qui te donne Et de non la avoir paix l'amour plus que de tout. l'argent, Seigneur. Qui te donne de Et l'aimer non, plus mon que tout. Dieu, à chercher Que Dieu te l'argent donne de l'aimer et plus que tout. t'abandonner. Et Car laisser Géasi ta était main lépreux. à cause de l'argent. Mais À cause de aide-moi, l'argent. papa. Écoutez-moi. J'ai pris le contrôle de mon Écoutez-moi. cœur. Yes. Pourquoi Élisée n'avait pas voulu prendre le bien du monsieur? Parce que le monsieur opérait dans le spiritisme. Sa lèvre qui est sortie de son corps là, était en train de chercher un point de chute. Parce que quand on chasse un démon d'un corps, le démon cherche où il va aller. N'est-ce pas? Malheureusement, Géasi a laissé la porte de la lèvre venir le localiser. Et là, vous voyez un peu. À cause de quoi? L'argent. L'amour de l'argent. Il était avec son maître. Son maître a refusé. Le maître est plus conscient que lui. Le maître a plus de charge que lui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est comme mes enfants qui sont là. Dans cette maison-là, c'est moi je loue la maison. C'est moi j'ai plus besoin d'argent qu'eux. N'est-ce pas? Maintenant, moi j'ai dit que l'argent qu'on m'envoie là, je ne veux pas. Et puis ils disent qu'ils vont prendre. Est-ce que vous êtes plus conscient que moi? Géasi, est-ce que tu es plus conscient qu'Élisée, ton père spirituel? Tu allais prendre la lèpre. Et la lèpre, il dit quoi? La lèpre va descendre sur toi et puis quoi? Toute ta famille. À cause de quoi? L'amour de l'argent. Faisons attention. Notre Dieu bénit. Notre Dieu pouvoir. Mais même quand tu vois l'argent qui est en train de venir vers toi, que l'argent ne te donne pas de changer d'attitude. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que personne ne t'influence pour de l'argent. Que personne ne méprise ta vie pour de l'argent. Que personne n'insulte ton Dieu pour de l'argent. Que personne ne t'achète pour de l'argent. Tu n'es pas à vendre. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Jésus a donné sa vie pour que tu sois sauvé. L'argent n'a pas le droit d'influencer ta vie. Fais confiance à Dieu. Il pourvoira tes besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. merci pour l'argent que tu me donnes. Merci pour l'argent que tu Merci me donnes. pour l'argent que tu vas me donner. Merci pour l'argent que tu Merci me pour mes comptes qui seront remplis. Merci pour mon compte. Mais donne-moi, Mais donne-moi. malgré tout ce que tu vas me donner, Malgré tout ce que tu comme vas me argent, donner. L'argent. donne à mon cœur Donne à mon cœur. d'être rempli D'être rempli de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donne à mon Donne à cœur mon cœur. d'être rempli D'être rempli de l'amour de de Dieu. l'amour de Dieu. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Marc 10, le verset 46. Marc 10, verset 46. Oui. Yeah. Marc 10, verset 46. Yes, allons-y. Il arrivait à Jéricho. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, vers ses disciples, une assez grande foule, oui, le fils de Timée, le fils de Timée, Bartimée, oui, mendiant aveugle, reprend correctement. il arrivait à Jéricho. Jésus arrivait à Jéricho. Et Oui. lorsque Jésus en sortit Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples oui, et une grande foule, mhm, le fils de Timée, oui, Bartimée, mhm, mendiant aveugle, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. était assis au bord du chemin. Continue. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. et se mit à crier. Il s'est mis à crier. Il a entendu que Jésus de Nazareth. Il faut lire. Donne-moi le verset 46. Allons-y. Ok, verset 47. Il entendit Oui. que c'était Jésus de Nazareth. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier. Il se mit à crier. Fils de David, Fils de David, Jésus aie pitié de moi. Jésus aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient Plusieurs le reprenaient. pour le faire taire. Pour le faire comment? Pour le faire taire. Pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, Fils de David, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici un point très important encore ce matin. Il y a des gens qui aiment te faire taire. Il y a des gens qui n'aiment pas voir le bonheur dans ta vie. C'est un point important, ne jouez pas avec ça. Précieux enfant de Dieu.
On va d'abord prier et puis je vais parler un peu, on va continuer à prier. Amen. Dis, oh Dieu, éloigne de moi le mauvais entourage, les mauvais conseillers, les mauvaises conseillères, les personnes méchantes, les égoïstes, les méchants, éloigne-les de ma vie. Mon Père, en cette année 2026, je te prie de me faire grâce, en attirant vers moi de bonnes personnes, mes aides destinées, et en éloignant de moi les mauvaises personnes. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Écoutez-moi. Bartimée était quoi? Il était quoi? Mendiant aveugle. Le monsieur souffrait. Il était d'abord mendiant et il était aveugle. Le gars était malheureux. Et pendant qu'il était assis dans son lieu où il mendiait, il a entendu parler de Jésus, que Jésus passait par là. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas à quelle position Jésus était. Mais il dit quand même si je ne vois pas, il me reste quelque chose que je peux utiliser. C'est ma voix. Je vais l'employer à ce jour-là. Peut-être ça va m'aider. Et le monsieur engage tout ce qu'il avait. Tout ce qui était don ou bien potentiel qu'il avait qui était sa voix. Il prend ça et puis il engage ça. Il utilise sa voix en criant, Jésus, Jésus, fils de David. La Bible dit quoi? Relisez-moi, quelqu'un va écouter. Il arrivait à Jéricho. Non, donne-moi le verset 27. Pardon, le verset 47. Pardon. Hein? Oui. Oui. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier. Fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Oui. Plusieurs le reprenaient. Le fait taire. Il faut te taire là-bas. Arrête de crier. Arrête de nous embêter. Quand je crie là, en quoi ça vous dérange? Chacun se cherche ici. Laissez-moi en paix. Écoutez-moi. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Il y a des gens sur la terre ici qui sont très méchants dans le cœur. Et eux, ils n'étaient pas d'abord mendiants. Ils n'étaient pas d'abord aveugles. Le monsieur, lui, il était quoi? Mendiant, aveugle. Ça, c'est au bord de la route. Et ceux qui n'étaient pas mendiants et aveugles, et ils s'en prenaient à lui. Il y a des fois, tu n'as même pas de travail. Hein? Tu n'as même pas de travail. Ta petite relation que tu as avec ta chérie, là, les gens veulent faire tout pour briser la relation encore. La petite entreprise que tu as là, ils veulent faire tout pour détruire l'entreprise. Ton petit enfant qui est en train de grandir un peu, ils veulent faire tout pour rendre l'enfant fou pendant qu'eux, ils ont 4 enfants. Il y a des gens, ils n'aiment pas voir juste un peu de bonheur dans ta vie. Le monsieur était mendiant et puis aveugle. Laissez-le crier. En quoi ça vous dérange? Mais vous voulez le faire taire. Vous voulez le faire taire. Dis, oh Dieu, purifie mon entourage. Purifie mon entourage. Et les hommes méchants autour de moi qui travaillent chaque jour pour me voir échouer, qui s'éloignent de ma vie. Qui s'éloignent de ma vie. Lève la voix. Au nom de Jésus Voilà Dieu. Ton petit salaire là, les déteste. Ton petit foyer là, les dérange. Mon Dieu, mon roi, ta petite relation là, les dérange. Et ils ont des enfants. Mais il ne veut pas que tu aies des enfants. Quelle méchanceté. Par Dieu. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire.
Adonai, qui sont chargés pour le faire de taire. ta Seigneur. Oh, Hey. ma Seigneur. Hey. Jésus, éloigne de moi. Éloigne les mauvaises personnes. Parle à Dieu. Autour de moi. Les Parle à gens qui Dieu. travaillent, qui ne Parle tombent à pas, Dieu. Seigneur. Qui veut me voir parler à mourir, Dieu ce qui veut me matin. voir tomber. Il veut parler à Dieu ce matin. Je prie ce matin. Il veut que tu parles à Dieu ce matin. s'éloigne de moi. Il veut que tu parles à Dieu ce matin. Il veut que tu parles à Dieu ce matin. Ta petite relation, il veut te séparer avec l'homme. Il veut te séparer avec ta femme. Ton petit contrat en train de discuter. Il veut t'arracher cela. Oh, en me faisant du l'eau mal, de Seigneur. gros soupra. Mon Dieu, je prie ce Et matin maman, que ces personnes s'éloignent de moi. le Les prêche mauvaises de personnes, qu'ils soient les guéris, mamans, Seigneur. au nom de Jésus. Attendez, je donne un sujet de prière. Et il y a des gens qui me regardent en train de ça, qui regardent la télé. Vous jouez, précieux enfant de Dieu. Il est quel même? Il est à 6 h. Vous jouez. C'est des points très importants que je suis en train de toucher en ce début d'année et dans ce mois de février. Ne jouez pas avec ça, précieux enfant de Dieu. Prenez ça très au sérieux. Prenez ça très au sérieux. Il y a des gens qui n'aiment pas voir le petit bonheur dans ta vie. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Je dis, il y a des gens qui n'aiment pas voir le petit bonheur dans ta vie. Hein? Le gars, il est payé à 800 000. Toi, ton salaire de 100 000 encore. Il veut que ton patron te chasse encore. Mais Batimée, ce n'est pas laissé faire. La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais c'est là même qu'il chauffait son cœur même. Quand on veut serrer son cou, il dit, arrête, je vais crier, laissez-moi. La Bible dit, il criait beaucoup plus fort. Dit, oh Dieu, ce matin, interviens pour éloigner de ma vie les méchants, les ennemis de ma réussite, les ennemis de ma joie, les ennemis de ma paix. Parle Dieu ce matin. Au nom de Jésus, éternel Dieu, aide-moi, je t'appelle, papa, ce matin. Afin que Seigneur, il combatte ma vie. Aide-moi, Seigneur, aie pitié de moi, afin que les mauvaises personnes s'éloignent de moi, les gens qui ne tombent pas, qui travaillent pour me faire taire, qui travaillent pour me faire jouer, qui travaillent pour me voir, Seigneur, dans le malheur, mais ce matin, qui s'éloignent de moi, mon Dieu, mon roi, aide-moi, papa, préserve-moi, Seigneur, du danger, préserve-moi du mal, mon Dieu, mon roi, que mes ennemis s'éloignent de moi, les de ma joie, les de ma paix, qu'ils s'éloignent de moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des ennemis physiques qui essaient de te faire taire, mais il y a aussi des ennemis spirituels. On va prier pour les ennemis spirituels. Alléluia. Et ils sont chargés de bloquer ton témoignage. Permettez-moi de vous rendre ce témoignage. Cette jeune fille qui avait fait un songe, mais elle avait négligé. Elle était à 6 mois de son mariage. 6 à 4 mois, j'ai oublié il y a longtemps. Elle fait un songe. Dans le songe, elle voit sa tante qui vient prendre sa robe de mariée et elle commence à courir avec ça. Elle dit, tante, tu t'en vas où avec ça? La tante ne répond pas, elle fuit avec ça. Quand elle s'est réveillée, elle a négligé le songe. Elle était dans un projet de mariage avec son fiancé. Voici que son oncle, l'homme qui a élevé son futur mari, va tomber malade, il va mourir. Oh, ils étaient déjà proches, mais c'était dans 2 mois maintenant du mariage. On lui donne le conseil, ma fille, il faut te marier, mariez-vous, mariez. Mais c'est mariage de 4, faites marier ça. Alléluia. Non, on va reporter. Non, on va reporter. Avant même le report, 2 jours avant l'enterrement, les deux se sont séparés. Alléluia. Parce que sa tante sorcière faisait partie des complices même. Est-ce que vous connaissez le monde spirituel? Je vous ai dit, non? On a lu la dernière fois la vie de David. Saül venait pour le détruire, le tuer. Il a fallu que les Philistins viennent attaquer Saül d'Israël, pour que Saül se retourne.
À cause de toi seul, on peut tuer, on peut détruire tout un quartier. Est-ce que vous comprenez un peu? À cause d'une seule personne, on peut détruire une région. On peut mettre une région à feu, on peut détruire un pays. À cause d'une seule personne, on peut tuer des personnes. C'est pas à cause de Mardochée, Naaman voulait tuer, et Aman voulait tuer tous les juifs. À cause d'une seule personne, on peut détruire de plusieurs personnes. Faites attention. Faites attention. Vous avez des ennemis très spirituels. Et ils sont chargés de bloquer vos témoignages. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Toute personne dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans mon entourage, qui me connaît, qui a bâti des hôtels pour m'empêcher de témoigner dans ce mois et cette année. Tous ceux qui font des incantations, imprécations, qui travaillent contre moi dans le but de m'empêcher d'avancer, de prospérer, tout ce qui est mis en place contre ma vie, par ces personnes, par ces sorciers, par ces mystiques, j'annule cela. Que le feu de Dieu s'abatte sur eux. Oh Dieu, visite-moi, libère-moi, libère-moi des ennemis spirituels qui bloquent mon témoignage. Lève la voix. Oh, Seigneur, bloque ma vie, Seigneur. Bloque, Seigneur Dieu. Oh, ma réussite, Seigneur. Je prie à Seigneur, qu'il soit vaincu, qu'il s'éloigne, Seigneur. Ennemi spirituel, mon Dieu, mon roi. Ennemi physique, qu'il s'éloigne de moi. Au nom de Jésus, que tout ennemi, Seigneur, physique comme spirituel, Seigneur, ils sont chargés, Seigneur, de contrôler ma vie, de s'attaquer à ma vie, Seigneur. Je prie ce matin, qu'il soit vaincu, qu'il s'éloigne de moi, qu'il s'éloigne, papa. Agis, éternel Dieu. Je t'appelle ce matin, afin que tout ennemi physique, tout ennemi spirituel, ils sont chargés de s'attaquer, Seigneur, à ma vie. Mais ce matin, je t'appelle Yahweh, afin d'agir. Je t'appelle Yahweh, afin d'intervenir. Que cette personne s'éloigne de moi. Il s'éloigne. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour toi ce matin. Là où les gens vont essayer de t'éteindre, ta voix va porter plus haut. Plus haut. Plus haut. Ce matin, je déclare que tu sois comme un chandelier. Le chandelier a 7 têtes. Quand on essaie d'éteindre l'autre est déjà allumé. Ça sera ta portion à partir de maintenant. Cette année 2026, personne n'essaiera de te faire taire. Le Dieu avec qui tu marches sera de ton côté pour te donner la victoire dans l'adversité. Ta voix va porter. Ta voix va porter. Ils avaient voulu t'arracher le peu que tu avais. Mais Dieu va te donner beaucoup maintenant. Il va te donner beaucoup maintenant. Tu vas briller encore plus fort. Tu vas briller encore plus fort. Tu vas monter et rien ne t'empêchera de monter. Prends cette grâce. Il faut prendre cette grâce. Je libère cette grâce dans ta vie. Prends cette grâce et prie. Monte, 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 monte. Au nom de Jésus. Il me dit bien amen ce matin. Alléluia. Un autre point qu'on va toucher. Un autre point qu'on va toucher. Alléluia. Donne-moi Matthieu 13, le verset 24. Et 1 Roi 13, 17 à 22. C'est 2 sujets en même temps, c'est 2 versets en même temps. Et ça, on va arrêter à quelle heure? On arrête à quelle heure? À 20? On va arrêter à quelle heure? Non, si on arrête à 30, ça va arranger. On arrête à quelle heure? Dites-moi à l'heure à laquelle on arrête. Il est déjà 6h15. Si on arrête à 20, on va arrêter à 20. Demain, on va continuer, on continue le dimanche. Ça, ce sera en présentiel. Dieu va nous aider. Ça sera fort. Oui, allons-y. Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, 24. Vous deux, vous avez des Bibles dans vos mains. Hein? Matthieu 13, 24. Oh, La parole du Seigneur. oui. Il leur proposa une autre parabole. Oui. Et il dit, le royaume des cieux est semblable. Ah, c'est un point très important. Écoutez très bien. Écoutez très bien. C'est un point très important. Très important ce point dont nous sommes en train de parler là. Il dit quoi? Il leur proposa une autre parabole. Allons-y. Et il dit, oui. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Un homme qui a semé
une bonne semence dans son champ. Yes. Mais pendant que les gens dormaient, Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sûrement délivrer oui, parmi le blé. parmi le Et blé, s'en alla. et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé Yes. et donne du fruit, Mhm. l'ivraie parut aussi. L'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître Les serviteurs du maître de la maison de la maison vinrent lui dire, vinrent lui dire, Seigneur, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? oui, D'où vient donc Oui. qu'il y a de l'ivraie? qu'il y a de l'ivraie. Il leur répondit, Il a répondu, c'est un ennemi c'est un ennemi qui a fait cela. qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? oui, Non, dit-il, non, j'ai dit-il. peur qu'on arrache l'ivraie. Mhm. Vous ne détruisez en même temps le blé. Alléluia. Amen. Je reviens au verset 25. Le verset 25 dit quoi? Mais pendant que les gens dormaient, Mais pendant que les gens l'ennemi dormaient, vint l'ennemi vint seulement délivrer s'aimer délivrer parmi le blé. parmi de Et s'en blé alla. et s'en alla. C'est à quel moment ils sont venus s'aimer l'ivraie là? Pendant la nuit, pendant que les gens dormaient. À quel moment? Pendant la nuit. C'est à quel moment? Pendant la nuit. Tu as dit c'est à quel moment? Pendant que les gens dormaient la nuit. Vous dites c'est à quel moment? Pendant que les gens dormaient Il ne la faut nuit. pas aimer le sommeil. Le sommeil est important, mais faites très attention. Parce que la nuit, il y a des voleurs. Parce que quand tu dors trop, tu vas rater beaucoup de choses dans ta vie. Le monsieur avait semé. Est-ce que vous savez que, je vais vous rappeler ça. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on appelle les voleurs de destinée? Il faut me lire 1 roi 13 et puis je vais en parler un peu là pour vous. 1 roi 13, allons-y. 17. Il dit, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, oui, tu n'y mangeras point de pain. 1 roi 17, 1 roi 13, à partir du verset 17. Il dit, car Oui. il m'a été dit par la parole de l'Éternel, Yes. tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. 1 roi 3, 1 roi 3. Allons-y, 1 roi 3, autant pour moi. Yes, allons-y. Yes. À partir du verset 17, oui. Il dit, l'une des femmes dit, L'une des femmes dit, pardon, oui, mon Seigneur, uh-huh. moi et cette femme, Moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison. nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché Et je suis accouché près d'elle dans la maison. près d'elle dans la maison. 3 jours après, 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. cette femme aussi, elle a accouché. Nous habitions ensemble. Nous habitions ensemble. Aucun étranger Oui. n'était avec nous dans la maison. Hein? Il n'y avait que nous deux. Mhm. Le fils de cette femme est mort Oui. pendant la nuit Yes. parce qu'elle s'était couchée sur lui. Mhm. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils Elle a pris mon fils à mes côtés, à mes côtés, tandis que ta servante dormait. tandis que ta servante dormait. Et elle l'a accouché dans son sein. Elle a accouché dans son sein. Et son fils était mort. Et son fils était mort. Elle a accouché dans mon sein. Et son fils qui était mort, elle a accouché dans mon sein. Oui. Le matin, je me suis levé Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. pour allaiter mon enfant. Et voici, Et il voici, était mort. et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, Et voici, ce n'était pas mon fils ce n'était pas mon fils. que j'avais enfanté. Et que j'avais quoi? Enfanté. Alléluia. Amen. Uh-huh. L'autre femme dit, D'autres femmes disent, au contraire, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Alléluia. Écoutez-moi. La femme a regardé attentivement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que ce n'était pas mon fils que j'ai enfanté. Il y a des gens qui m'écoutent là. On les a donné des enfants qui ne sont pas à eux. On vous a donné une bénédiction. Mais j'ai envie de dire une bénédiction qui n'est pas à vous. Pourquoi je dis une bénédiction qui n'est pas à vous? Tu peux travailler dans une entreprise pendant que Dieu t'appelle à être directeur d'entreprise. Tu peux avoir un salaire de 500 000 pendant que Dieu veut que tu aies 500 millions. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Tu mènes une vie qui n'est pas ta vie.
Parce que des gens ont fait un transfert. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, là, ils ont un problème avec toi. Demande-les qu'est-ce que tu les as fait de mal. Ils ne te diront pas que tu les as fait quelque chose de mal. Et ils ne t'aiment pas. Ils n'aiment pas te voir heureux. Ils n'aiment pas te voir t'épanouir. Ils n'aiment pas te voir prospérer. Ils n'aiment pas voir le bonheur dans ta vie. Et alors ces personnes, c'est à quelle période, à quel moment de ta vie où ils travaillent? Ils travaillent quand toi tu dors, quand tu n'es pas vigilante, quand tu n'es pas disposé, quand tu laisses la distraction t'animer, ils vont voler ce qui est à toi. La dame dormait, et pendant qu'elle dormait, sa colocatrice allait échanger, elle, sa bénédiction. Il y a des gens, leur vie ne les intéresse pas. Hein. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont même pas 200 000, mais ils peuvent aller s'encaisser, ils peuvent aller s'endetter à 300 000 pour juste te voir malheureux. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Pendant qu'eux-mêmes sont des problèmes. Au lieu de s'occuper, hein? My God. Au lieu de s'occuper de la casserole qui est chez eux à la maison, et regarde la mamie que toi tu as mis au feu. C'est toi ta vie qui les intéresse. C'est toi ta joie qui les intéresse. C'est toi les bruits qui se font dans ta maison qui les intéressent. C'est toi ce qui se passe sur ta table au marché qui les intéresse. Ils ont un problème sérieux avec toi. On les appelle les voleurs de destinée. Les voleurs de joie. Les voleurs de succès. Les voleurs de réussite. Et si tu manques de vigilance, c'est pendant que tu seras en train de dormir qu'ils vont voler ta vie. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de trop dormir. Un enfant de Dieu ne dort pas trop. Mais beaucoup dorment trop. Tu ronfles. Ta vie va partir. C'est la nuit qu'ils sont venus s'aimer livrer. Et c'est la nuit que son enfant est mort. Regardez, la nuit, elle dormait. Amen. Elle a mal dormi sur son enfant. Et son enfant est mort. Elle a aussi échangé l'enfant aussi. Et les deux même allaient perdre. Allez voir un peu. Les deux allaient perdre les deux côtés. Pourquoi? Parce que la nuit, elles ont manqué de vigilance. Elles dormaient. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, oh Père, mon Père, mon Père, je t'appelle ce matin, je t'appelle ce matin, agis dans ma vie, agis dans ma vie, interviens dans ma vie, interviens dans ma vie, interviens dans ma vie, mon Père, écoutez-moi, je parle et puis les gens s'amusent, Il y a des gens, ils ont un problème, hein? Ils ont la semence du diable en eux. Le fait que tu prends la main pour t'occuper de ta voisine, tu ne vas pas prendre ça pour aller t'occuper de toi, ta vie. Le fait que tu prends pour t'occuper de la vie de l'autre, là, tu ne vas pas prendre ça pour aller juste t'occuper de toi, ta vie. Les yeux que tu écarquilles comme ça, tes oreilles que tu étends pour entendre et pour écouter ce qui se passe sur les autres. Tu ne vas pas prendre ça pour écouter Dieu pour qu'il te parle par rapport à ta vie. Tu as quel problème? Tu gagnes quoi à t'occuper de la vie des gens? Tu gagnes quoi à voir les autres malheureux? Tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? My God. My God. Hein? Tu gagnes quoi? Aller forcément chercher à t'arrêter devant sa porte pour voir quel marché elle a fait. Hein, précieux enfant de Dieu. Au lieu de regarder dans toi ta casserole, hein? Tu t'occupes de la vie des autres. Va chercher à préparer aussi. Que Dieu t'aide ce matin. Amen. Je dis que Dieu t'aide ce matin. Amen. Que Dieu t'aide ce matin. Amen. Ceux qui ne veulent pas préparer leur propre nourriture et qui prennent le temps de regarder dans toi ta casserole. Que Dieu les livre ce matin. Amen. Ton ennemi qui veut semer livrer dans ta vie, qu'il soit livré ce matin. Amen. Dieu, oh Dieu, tout ennemi qui veut semer livrer dans ma vie, confonds-le, que le malheur qu'il
a programmé sur ma vie, sur ma vie, sur le CIP, CIP, sur mes affaires, dans ma famille, sur mon commerce, sur mes enfants, que ça retourne contre tout mystique, tout attaché du diable, tout agent satanique qui a pour mission de détruire ma vie. Il échoue. Il échoue. Il échoue. Que les méchants, ils tombent aux pieds. Oh non, les Jésus, éternel mon Dieu, mystique Seigneur, de personne qui est chargée Seigneur. Oh Dieu, mon roi de s'attaquer à ma vie Seigneur. J'ai pris ce matin, qu'il soit vaincu. Méchant Seigneur, qu'il soit vaincu. Au nom de Jésus, mystique Seigneur, je digère, mon Dieu, mon roi, qui tombe de tout ça. Au nom de Jésus. Qui fléchissent de tout ça. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, je t'appelle. Viens intervenir dans ma vie. Viens agir. Au CIP, Seigneur, combat tous ceux qui combattent le CIP. Attaque tous ceux qui attaquent le CIP. Qu'ils soient vaincus, qu'ils soient confus. Au nom de Jésus, des vents de confusion s'installent dans les camps. Au nom de Jésus, de près ou de loin. Le vent de confusion va se coucher dans la maison. Au nom de Jésus, papa intervient, Seigneur. Viens et agis. Mal placé-toi. Interviens, papa. Le coup physique, toute achat du diable, toute attaque, Seigneur. Le commandant du diable. Oh, les sorciers, les méchants. Que cela échoue. Au nom de Jésus. Que tout projet de mes ennemis contre ma vie, contre le CIP, échoue à ton avis. Au nom de Jésus. Ennemi, Seigneur, du CIP, qu'il soit vaincu. Que tous les projets échouent, papa. Projet d'attaque, projet de déstabilisation. Ils tombent dans leur propre piège. Au nom de Jésus. Tous ceux qui méditent le mal contre ta vie, que cela retourne contre eux. Au nom de Jésus. Un dernier point et puis on va s'arrêter pour aujourd'hui. 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Yes. Et car une porte grande. Car une porte grande et d'un accès efficace est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Amen. Amen. C'est le dernier point de ce matin. Il dit quoi? Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu frappe les adversaires des portes ouvertes dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce point-là, c'est un point aussi très, très important. Il y a des gens, et ils n'apparaissent pas dans ta vie quand les choses sont difficiles. Ils apparaissent dans ta vie quand les choses veulent commencer à aller. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Et quand tu rencontres un homme, et vous commencez à bien causer, c'est là que ton ex va apparaître. Quand lui, il apparaît, c'est vous te dire, bébé, j'aime les fois qu'on est ensemble. Mon amour, en tout cas, tu me manques beaucoup. C'est là qu'on voit ce genre de message. Donc le gars dit, ah, donc tu as un amour qui te manque. Et ils apparaissent chaque fois quand il y a une opportunité devant toi. L'apôtre Paul dit, une porte grande et d'un accès efficace est devant moi. Mais le problème, c'est que les adversaires sont nombreux. Oui. Quand quelqu'un veut t'aider net, toi-même tu ne sais même pas à quel moment tu as fait sortir une parole bizarre. Ça va énerver la personne, dit, bon, c'est pas, je t'aide plus. Il y a une petite erreur qui a venu se mettre en place. Et le monsieur qui devait t'aider maintenant commence à s'énerver. C'est ça qu'on appelle les ennemis de portes ouvertes. Les adversaires de portes ouvertes. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin. Que l'adversaire de mes portes ouvertes soit vaincu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 On va insister là-dessus le dimanche parce qu'il est déjà 6h30. Amen. Yes. Amen. Amen. Prends ton offrande maintenant.
Prends ton offrande, tu vas déclarer sur ton offrande. Préparez-moi, psaume 118, verset 24. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Que la main de Dieu repose sur toi. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que la faveur de Dieu abonde dans ta vie. Que Dieu te donne de témoigner. Il me dit bien amen ce matin. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Prends rapidement dans le psaume 118, on va lire. Aujourd'hui, le 6, c'est ça? Allons-y. Amen. C'est ici. C'est ici. La journée que l'Éternel a faite. La journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse et de joie. Un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel. Ô Éternel. Accorde le salut. Accorde le salut. Ô Éternel. Ô Éternel. Donne la prospérité. Donne la prospérité. Béni soit celui qui vient. Béni soit celui qui vient. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. On va reprendre le 6. Oui, allons-y. C'est ici la journée du 6. C'est ici la journée du 6 février que l'Éternel a faite. Que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Ô Éternel. Ô Éternel. Accorde le salut. Accorde-nous le salut. Ô Éternel. Ô Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Béni soit. Béni soit. Celui qui vient au nom de l'Éternel. Celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons. De la maison de l'Éternel. l'Éternel. Amen. On peut reprendre une dernière fois, s'il vous plaît. Oui. C'est ici. C'est ici. La journée du 6 février. La journée du 6 février. Que l'Éternel a fait. Que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Ô Éternel. Ô Éternel. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Ô Éternel. Ô Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Béni soit celui. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons. De la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Préparez-moi Exode 23, le verset. Vous mettez ça en fond d'écran là-bas. Amen. On va se séparer avec ce verset. Alléluia. Si tu as ton offrande, aussi enfant de Dieu, tu peux faire ton offrande. Alléluia. Amen, amen. Tu peux faire ton offrande si tu as ton offrande. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Que sa main puissante repose sur nous. Alléluia. Prenez soin de vous. C'est un plaisir de passer ce temps avec vous à cette matinale. Que Dieu bénisse ta journée. Qu'il fasse couler sa bénédiction sur ta journée. Qu'il éloigne les attaques du diable. Tout ce qui est planifié contre ta vie est annulé dans le nom de Jésus-Christ. Que la main de gloire de l'Éternel soit de ton côté. Amen. Que la main de victoire de l'Éternel soit de ton côté. Amen. La main qui protège de l'Éternel soit de ton côté afin de te protéger de tout danger. Amen. Tout incident, tout incendie, amen, tout accident, tout désagrément, tout ce qui a été planifié pour te faire pleurer en cette journée, ça n'arrivera pas. Amen. Tout ce qui a été arrêté pour te troubler en cette journée, ça n'arrivera pas. Amen. La main de Dieu sera de ton côté. Amen. Que ta journée soit bénie. Amen. Au nom de Jésus. Prenez soin de vous. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Fais ton offrande là-bas et que la grâce de Dieu soit de ton côté. Ciao. À demain 5h. Préparez-vous pour le culte du dimanche. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui sont déjà en train de faire les offrandes. Tous ceux qui sont en train de faire les offrandes. Que la main de Dieu soit de votre côté. Que Dieu vous arrose de bonnes grâces du ciel. Alléluia. Amen, amen. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous. Amen. Bye. Ciao.